avez une Cameo 5, vous vous demandez si vous allez acheter la base électrostatique. Eh bien, j'ai reçu la mienne il y a plusieurs semaines. Et puis, j'avais pas encore eu le temps de vous préparer la vidéo. J'ai aussi voulu faire des tests avant pour bien le maîtriser, pour vous en parler d'une manière plus professionnelle. Évidemment, vous parler du plus, des moins, de ce qu'il faut faire attention, etc., etc. OK? Donc, votre Cameo 5, on l'a. Et sans plus tarder, on va voir toute l'histoire de cette base électrostatique qui vient dans une super boîte. Voilà la boîte dans laquelle c'est arrivé. Et puis, ben, je vous explique ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'on fait, comment on l'installe, comment est-ce qu'on fait nos découpes, comment est-ce qu'on règle notre logiciel pour tout ça. Let's go! On a notre machine. On a enlevé la base ici, la petite plaque en plastique qui est là, qui se défait avec de petits loquets. Parce que quand la machine elle est livrée, la Cameo 5 et la 5 Plus, elles ont une petite base comme ça, qui est un dévidoir à rouleau, mais qui est génial parce que ça permet également de maintenir, quand on fait nos découpes, notre tapis, mais le tapis qui colle. La base électrostatique nous permet de faire des découpes sans avoir de colle. Le média, votre papier, votre cartonnage, vos stickers à étiquette, s'ils sont très plats, ils vont très bien aller sur le tapis électrostatique parce que ça prend quelque chose qui est très plat. S'il y a une petite bulle d'air qui rentre, l'électrostatisme ne va pas fonctionner. OK? Donc ça, on va mettre ça de côté. Vous allez recevoir dans la boîte votre base électrostatique. Il n'y aura rien de particulier à faire. Il va y avoir, je vous ramène ça ici pour que vous le voyez un petit peu plus. Vous allez recevoir dans une pochette plastique, et c'est difficile à voir, hein, du coup, je vais essayer de vous le montrer. Il va tout être frisé parce qu'il n'y a pas de cartonnage dedans. Donc ça, c'est un petit défaut. En même temps, ben, c'est une économie de matériaux qui vont être jetés de toute façon. Ils auraient pu mettre un carton, mais bon, ce n'était pas nécessaire. D'une manière ou d'une autre, quand vous le recevez frisé, vous inquiétez pas de panique, vous le positionnez en quelque part qui est plat, attendez quelques heures et il va redevenir tout plat. Il est génial. Je vous conseille d'acheter un kit en plus de 2 tapis. C'est un kit, il y en a 2 dedans, où vous avez 2 tapis donc additionnels comme ça. Ce sont les tapis électrostatiques. Il n'y a pas de colle, c'est juste une feuille de plastique, mais elle marche très bien parce qu'elle colle à fond sur votre base. OK? Vous allez avoir également 2 bandes de plastique qui sont livrées. Ce sont des bandes de rechange pour les côtés ici où passent les rouleaux. Ce sont les 2 rigoles où les rouleaux vont passer de la machine pour entraîner le tapis. Vous allez voir, c'est assez spécial. Je vais mettre ma petite feuille de côté et je vais vous montrer comment est-ce qu'on va installer la fin. Ici, il y a 3, il n'y en a pas 2, il y a 3 petites dents. OK? C'est le même système de petites dents que vos outils ici, le porte-outil numéro 2, qui fonctionne avec l'électricité de la machine. Et votre base électrostatique, elle est alimentée par votre machine. Il faut que votre machine soit allumée. Et la connexion va se faire ici avec les 3 petites dents. Il y a 2 petits loquets ici qui font que ça va venir se clipser. Il faut donc aligner les petites dents avec celle-là, voilà. Ce qu'on peut faire plus facilement, c'est appuyer sur les 2 petits boutons et pousser si on veut le rentrer. Il faut que ça fasse clic. Donc, à un moment donné, voilà. Donc, les 2 petits loquets sont à nouveau soulevés. Ma machine est allumée. Et comment cette machine marche? Je vais la tourner pour qu'on puisse mieux la voir. Donc, quand on s'en sert, il faut s'assurer d'avoir... Je vais peut-être la mettre plutôt ici. Voilà, vous la voyez mieux. S'assurer qu'ici, on a de la place où ce que le travail va se faire. Donc, vous allez voir, je vais la tourner parce que pendant que j'enregistre la vidéo, je ne voudrais pas que ça se mette à partir en live l'affaire. Il y a un bouton qui permet l'allumage où la petite lumière verte s'allume. Ça veut dire que l'électrostatisme est en route. Ça se passe très vite. Ne touchez pas la base
Ne touchez pas à la base. Parce que vous voyez que tous les petits zigzags, c'est un système électrique là-dedans. Et si vous mettez vos petits doigts dessus, ça va faire tchit, vous allez prendre une petite châtaigne. Je vais l'éteindre. Je m'en suis pris une châtaigne, je vous l'assure. Bon, ça m'a surprise. Vous positionnez votre tapis électrostatique en l'alignant avec une petite barre noire qu'il y a là sur la base. OK, il y a une petite base, juste ici, là. OK? Je vais appuyer sur l'électrostatisme et l'activer. C'est bon. Le jeu, c'est que ça bouge. Vous voyez, là? C'est comme si c'était votre tapis auquel vous êtes habitué. Vous l'avancez, votre machine allumée, bien sûr, et vous appuyez sur la petite flèche comme si c'était un tapis normal. Et là, il l'a absorbé. OK? Je vais le décharger. Je vais le ramener ici. Et là, je vais prendre un petit carton parce que je vais faire une découpe avec vous, bien sûr. Et je vais l'aligner toujours avec cette petite ligne. OK? Et je vais rallumer et je vais bien m'assurer. Regardez, ça ne bouge plus. Il n'y aura pas de colle. Il n'y aura pas de colle. Il n'y aura pas de colle. OK? Si vous craignez que ça bouge, rien ne vous empêche de mettre un petit scotch là, un petit scotch, vous savez, les petits scotch de peintre. Je vais en mettre. Mais là, on va aller dans le logiciel. On va préparer notre fichier. Je vais vous montrer les réglages à faire dans votre mise en page. Et puis, ben voilà, c'est l'affaire est faite. Je peux éteindre en attendant quand même mon tapis électrostatique. Ça ne va pas bouger si j'y touche pas. Et on va se retrouver dans le logiciel. Nous voilà dans le logiciel. Première chose à faire, les réglages. Et oui, les réglages. Hyper important. Donc, quand on ouvre un nouveau document dans Silhouette, il y a toujours cet écran, pas cet écran, cet écran-là, oui, mais le panneau de mise en page qui s'ouvre. On peut le déplacer, on peut l'amener là. Et là, je vais vérifier si j'ai bien ma Cameo 5 qui est sélectionnée. Le type d'alimentation reste toujours en manuel, OK? Mais le tapis de découpe, il va changer. Et là, il faut lui dire Electrostatic Mat 12 inch. Ils ne l'ont pas traduit. C'est comme ça. Et là, vous voyez que la base change. C'est ça que je trouve génial, c'est que pour la Curio et pour la base électrostatique, c'est vraiment une représentation réelle, totalement réelle. J'ai mis un cartonnage de 12 par 12, OK? Là, il me le montre de côté, ça ne change rien, ne vous inquiétez pas. On ne peut pas sélectionner ici l'orientation, donc il n'y a aucun souci. J'active le maintien du média sur le tapis de coupe, on est bon. Les limites de découpe sont ici. Donc, moi, j'ai mis du scotch là, juste ici, donc vous voyez que ça ne craint pas grand-chose, il n'y a rien qui va se découper. Et puis, ben écoutez, que les limites de découpe, et là, on est bon. Je vais aller chercher un petit fichier dans la plume. Je la trouve trop bien, la plume. Donc, je vais fusionner dans mon fichier. Et là, je vais la découper dans quel sens? Allez, je peux la laisser comme ça. Je vais juste la remettre pour gagner quand même de l'espace. Comme ça. Donc, ça, c'est le bas de mon tapis, hein? OK? Et ça, c'est le haut. C'est ça qui rentre dans la machine. Ça marche? Je vais quand même vérifier. Je vais dégrouper. Parce que ça a été groupé, je le vois. Je vais éditer les points. Je vais voir si je peux les simplifier. Est-ce que ça a changé quelque chose? Je suis rendue à 217. J'avais combien? 300. Ben allez, je simplifie, c'est bon. Tout ça, c'est beau. Je vais créer un tracé composite parce que moi, je préfère les tracés composites. Et tout ce que je vais faire, c'est envoyer. Je vois donc ma forme sur mon tapis. Donc, ça va se découper sur le côté gauche. Et là, j'ai de la perte, mais c'est pas top top. Alors, attendez, je vais refaire encore une petite rotation. Boum, comme ça. Je pense que là, j'économise un peu plus. C'est des économies de bout de chandelle, hein, je vous les assure. Voilà, donc je fais envoyer. Et là, c'est tout beau. Maintenant, je vais faire un réglage. Je vais aller chercher mon cardstock lourd parce que j'ai mis un cardstock lourd et je vais faire une découpe. J'ai mon autolame. Elle me l'a mis sur 3,30. J'aimerais bien faire un test de découpe. Attention, sur du tapis électrostatique, moi, je fais attention. Je préfère mettre 27 pour faire un test. Je laisse ma vitesse. Je vais la mettre plus lente. Je vais la faire sur 2. Et là, on va faire le petit B. Vous savez, moi, le petit B, mes petits tests de découpe de B sont importants. Et je vais le mettre ici. Comme ça, je pourrai facilement, je vais peut-être l'agrandir même. Hop, comme ça.
Je vais le mettre ici. Je vais retourner dans mon écran envoyé. Je suis bien en écran simple. Je vais sélectionner ma plume, je vais faire aucune découpe et je veux juste découper mon B, donc avec une profondeur de 3 et une force de 27. On va voir si c'est bon. Ça me dit de charger le support. Voilà. On est bon? Vous voyez tout. Je vais donc dans le logiciel ici, vous voyez, ça me met donc charger le support. Donc je vais aller ici sur la machine. Je vais avancer. Déjà, je vais activer. Je m'assure que l'électrostatisme est activé. Là, vous ne le voyez pas, mais le petit bouton là, je vous le montre. J'essaie de vous le montrer autrement. C'est pas facile. Il faut que je laisse en plus de ça de l'espace derrière. Donc, je vais l'avancer. Je vous mettrai en plein écran pendant la découpe. Je vais donc avancer mon tapis. Je vais charger le tapis. On est bon. La machine est prête. Je vais faire envoyer et je vais vous enlever du coup l'écran du logiciel. Envoyer et je vous enlève l'écran du logiciel. Donc là, on va faire envoyer. Je vais m'assurer que j'ai de la place derrière aussi. Il m'a fait mon petit test. En même temps, mon B, je ne l'ai pas fait vraiment au bon endroit. Je vais décharger mon tapis. Et je tâte où il est. Ben, il est là. Je vais le sortir. Je vais prendre mon petit crochet pour vérifier ma découpe. Ben, la découpe est presque parfaite. Il me manque peut-être, je dirais, ouais, il me manque un peu de profondeur de lame. Donc, je vais recharger mon tapis. Je vais le remettre. Je peux refaire un autre test. Je vais vous montrer le logiciel maintenant cette fois-ci. Je vais juste prendre mon B. Vous ne le voyez pas, là, il est ici. Je vais le mettre ici. Je vais le mettre ici. Ça sera plus facile. Je n'aurai pas besoin de décharger mon tapis. Et là, je vais refaire un test. Je vais quand même... quoique, je peux peut-être mettre ma force à 30. Oui, à 30. Finalement, c'était bon. Allez, je refais un test. C'est parti, mon kiki. J'envoie. Je vous remontre. La découpe. Je l'ai ici, je le vois là, mon B. Donc, je fais attention parce que l'électrostatisme, je ne veux pas me prendre la petite châtaigne. Je vérifie ma découpe. J'ai presque envie. Je trouve que c'est pas tout à fait ça. Ma lame est peut-être un peu usée. Je vais relancer ça. Et du coup, je vais changer quand même quelque chose dans mon histoire. Là. Dans le logiciel. Donc, je vais enlever le B parce que maintenant, je pense que j'en aurai plus besoin. Je vous mets la profondeur à 4. Et la force, je vais laisser où elle est. Parce qu'il y a juste un petit peu de... Ouais, c'est pas tout à fait le top. Et je vais activer les angles. Parce que là, sur ce qu'on va découper, il y a quand même beaucoup d'angles. Donc, on va faire découper. Et j'ai activé la surcoupe. Je laisse quand même ma vitesse à 2. Je fais un passage. Et là, je vais envoyer. J'envoie. Elle se règle. Et je lui laisse faire le travail. Je vais vous mettre ça en accéléré. Ne vous inquiétez pas. Parce que sinon, ça va être un peu long pour attendre. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Bon, ben le travail est fini, on va regarder ça. J'arrête mon petit tapis électrostatique, je vais décharger, je vais reculer. Alors, je vous explique. Ma lame est un peu usée, donc j'ai fait 2 passages. J'ai refait. Si je fais ça, ma petite plume à sort. Regardez-moi les détails là-dedans. Alors, tous les petits morceaux, paf, paf, ça se détache. J'ai fait exprès pour vous faire
un design hyper détaillé. Il devrait être fait dans du vinyle, celui-là, parce qu'il y a des trucs qui se détachent puis qu'on perd dans le motif, comme les petits trous et tout ça. Mais c'est pas grave. C'est pas tellement grave. Ça va vous donner une idée du détail. Et je vais bientôt vous donner le plus et le moins de base électrostatique parce que c'est quand même important, hein? Est-ce qu'il y a nécessité pour vous d'en avoir un ou pas? Voilà, j'ai tout défait tout ça. Il me reste encore des petits morceaux. C'est vraiment un design là, hyper détaillé. Si vous avez quelque chose qui n'est pas détaillé, vous allez voir, ça se détache tout seul. Mais là, on était quand même... Je vais aller vous chercher quelque chose de compète. Voilà. On est tout bon. Hop, ce petit morceau-là qui reste. Voilà. Donc, je vous montre ma petite plume. Alors, important, c'est qu'il faut que vous fassiez des tests et faites-les graduels. C'est quand même une base qui est fragile. Donc, on y va graduellement. Quand on fait ces tests de découpe, on ne va pas trop en exagérant et on augmente. Et une fois qu'on a nos réglages, on les prend en note, OK? Hyper important pour la prochaine fois. Quand vous utilisez un matériau en particulier, mettez-vous un petit post-it dessus, puis mettez les réglages que vous avez mis quand vous utilisez la base électrostatique. Une fois que ça c'est découpé, c'est bien beau l'affaire. Je vais enlever ça. Et là, vous allez voir quelque chose. J'enlève ça, j'ai plein de petits morceaux. Et il reste des petits morceaux ici, là, sur ma machine. Donc, je vais détacher. Je pense que ça va être plus facile pour être sûr que mes petits morceaux tombent. Parce que j'ai remarqué un petit truc, c'est que des fois, comme j'avais beaucoup de petits morceaux, ça va dépendre des designs que vous découpez, ils peuvent se loger ici ou ils peuvent se loger dans les rigoles. Et puis, ben, il suffit juste de les enlever. Vérifiez également votre machine après avoir fait votre découpe, s'il n'y a pas des petits morceaux qui ne sont pas allés se promener quelque part. Parce qu'on aime bien qu'il n'y en ait pas, hein? Ça, c'est toujours mieux. J'en ai vu qui ont volé un peu parce qu'ils étaient tellement bien détachés. On n'oublie pas que c'est de l'électrostatisme. Autre petite chose que vous ne pourrez pas faire avec la base électrostatique, c'est de faire de la gravure, de l'embossage et du sketch, ok, du croquis. Pourquoi? Eh bien, si je vous montre ça de près, la base, je ne sais pas si vous voyez bien, qu'il y a des lignes. Vous les voyez, les lignes, là? Ça, c'est partout ce qu'il y a les petits câbles qui passent à l'intérieur électrostatiques. Donc, si vous passez un stylo, le problème, c'est que ben, ça va faire comme si vous aviez un papier texturé et il n'y aura pas de trait continu lisse. OK? Donc, ça, vous évitez. Vous utilisez votre tapis normal pour faire les autres techniques. OK? De croquis, de foil et tout ça. Ça, c'est vraiment cette base fait pour donc, les stickers, pour du print and cut, pour du cartonnage et du papier fin, où on ne veut pas avoir de colle qui se retrouve derrière. OK? Ben, c'est un peu... Wow! Je lance mes affaires un petit peu partout. Je vais avoir un petit ménage à faire. Donc, ben, écoutez, et du coup, ben, mon tapis, il n'est pas perforé ni rien. C'est le même tapis, ça, électrostatique, que sur la Curio. Donc, si vous avez les deux machines, vous pouvez passer d'un à l'autre parce que c'est du 30 par 30. Sur la Cameo Plus, 5 Plus, c'est cette base-là aussi qui va dessus, mais on sera toujours limité à du 30 par 30 et on n'ira pas aussi large que la Cameo Plus peut nous offrir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, faites un petit pouce, abonnez-vous à ma chaîne. Ça m'encourage énormément de vous apporter le plus de vidéos possible, des tutos. Les suggestions sont les bienvenues. Les questions en dessous de la vidéo, n'hésitez pas. Vos commentaires, j'y réponds dès que je peux et assez rapidement. Et puis, ben voilà. Donc, dites-moi aussi si vous avez acheté la base électrostatique.
si vous pensez l'acheter, vos appréhensions, votre enthousiasme aussi, ça, c'est toujours intéressant à lire. Et si vous avez déjà fait des projets avec ou pas. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous fais plein de gros bisous et j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!